L'âge des jeunes, et en particulier des jeunes diplômés, apparaissent comme des symptômes alarmants de l'échec de l'éducation et du système d'enseignement supérieur et de la formation. L'accès à l'emploi demeure une des priorités de la jeunesse africaine. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Business Matin sur Business 24 Africa. Bien que diplômés, beaucoup de jeunes ont des difficultés pour s'insérer dans la vie active et professionnelle. Le premier obstacle, c'est toujours l'entretien d'embauche quand ils ont la chance d'avoir un travail. Alors, Patrice Bleué, vous êtes coach en développement professionnel et personnel. L'entretien d'embauche, un exercice difficile? Bonjour Patriane, oui. Effectivement, c'est un exercice difficile, surtout quand on n'est pas préparé. C'est la raison pour laquelle, pour réussir à son entretien d'embauche, le secret est tout simple, c'est se préparer. Voilà. Alors, comment on doit se préparer pour un entretien? Avant de donner des techniques pour réussir à son entretien d'embauche, il est important de dire ce que c'est que l'entretien. Justement. Une entreprise, dans le cadre de son développement, ou dans le cadre de sa restructuration, décide de faire appel à d'autres compétences. Et ces compétences peuvent venir de l'intérieur de l'entreprise, on parle donc de recrutement en interne, ou alors de l'extérieur, on parle de recrutement externe. Une fois que les profils ont été collectés, l'entreprise va faire le choix des meilleurs profils. Après ce choix, elle va décider de s'entretenir avec des candidats qui ont été sélectionnés. C'est donc une séance d'entretien, d'échange. Au cours de cet échange, le recruteur ou le représentant du recruteur, qui peut être un cabinet, va échanger, discuter avec le candidat pour s'assurer que le candidat a les compétences requises pour le poste. Cette séance au cours de laquelle le recruteur et le candidat s'entretiennent, c'est donc l'entretien d'embauche. Alors, généralement, avant d'arriver à l'entretien, quand un poste se dégage et puis on organise un appel pour trouver des compétences, il y a toujours ces compétences-là qui sont, et puis les tâches qui sont rattachées à la fonction qui sont bien mentionnées. Donc, quand la personne vient déjà à un entretien, elle sait plus ou moins ce qu'elle va faire. Logiquement, elle devrait savoir, oui. Mais l'expérience a montré que beaucoup de candidats ne sont pas préparés. Et quand ces candidats ne sont pas préparés, bien souvent, ils ne savent pas ce qu'on attend d'eux. Alors l'exercice, c'est de se préparer. Et c'est justement un réflexe que les candidats doivent développer, se préparer, se renseigner suffisamment sur le poste, sur le contexte de l'entreprise, sur ce qui est demandé de ces candidats. Et la meilleure façon de se préparer, c'est justement d'avoir la fiche de poste ou l'annonce, qui est en réalité une forme de fiche de poste, parce qu'elle décrit les tâches et les missions attendues. Et justement, le candidat doit se préparer en fonction, parce que toutes les informations qui seront demandées au cours de l'entretien proviennent pour la plupart de la fiche de poste. Alors, quelle est la première étape de cette préparation? Pour préparer son entretien d'embauche, la première chose, c'est de s'informer. S'informer au sujet de l'entreprise, du poste, quelles sont les tâches qui seront développées au cours de l'activité. Parce que au cours de l'entretien, le recruteur va demander qu'est-ce qu'on attend de vous. Ou alors, le recruteur va s'assurer que vous avez l'expérience requise. Alors, il va vous demander, est-ce que vous avez déjà accompli telle mission dans un monde intérieur, dans une entreprise avant celle pour laquelle vous postulez. Donc, vous devez vous assurer, justement, d'avoir toutes les informations sur l'entreprise, sur le poste et sur le contexte aussi. Alors, généralement, quand il y a des offres qui se présentent à nous, écoute, on est en quête d'emploi, on se jette comme ça et puis bon, on écrit en espérant qu'on sera plus ou moins, on aura la chance que l'on regarde notre dossier. Donc, est-ce que dans cette course effrénée, on a le temps de pouvoir trier, savoir que voilà, il faut faire ci, il faut faire ça?
Justement, ne vous jetez plus. Ne vous jetez plus de la sorte. Préparez-vous ne pas vous jeter de la sorte. Il faut vraiment vous préparer. C'est comme quelqu'un qui doit préparer son mariage. Il faut qu'il se prépare pour son mariage. Si quelqu'un doit aller si quelqu'un veut manger, il faut qu'il prépare. Il faut qu'il prenne le soin de préparer, de découper les carottes, les légumes qu'il faut, mettre dans la sauce et préparer pour qu'à la fin, tout ce mélange donne, bien entendu, un repas copieux et bon à manger. De la même manière, si vous allez en entretien, vous devez vous préparer. Donc, c'est vraiment se préparer. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter des réflexes que chaque candidat doit avoir pour justement être le bon candidat. Parce qu'il y a des informations qui sont importantes, capitales, et ce sont des indicateurs même recherchés par le recruteur au cours de l'entretien. Permettez-moi donc de vous présenter le premier réflexe à développer. Le premier réflexe, c'est d'avoir une mentalité de gagnant. Vous savez, quand on va en entretien, vous devez vous dire une chose. Le recruteur ne va pas pour disqualifier ou éliminer les candidats. Non. Le recruteur va pour sélectionner des candidats. Vous savez, le recruteur, et bien souvent les gens ne le savent pas, le recruteur est parfois aussi stressé que les candidats. Vous savez pourquoi? Prenez le cas d'un cabinet. Le cabinet est payé pour recruter des candidats et proposer des profils à l'entreprise. Imaginez-vous un seul instant s'il n'a pas réussi à trouver des candidats. Il est payé pour ça. Il est donc stressé. Il doit s'assurer de sélectionner des candidats, pas de disqualifier les candidats. Si le candidat voit cette façon de penser ou a cette façon de penser, il se dira, on va pour me sélectionner, on ne va pas pour me disqualifier. C'est donc une mentalité positive qu'il doit avoir. Autre chose que le candidat doit développer, c'est cette capacité à voir, à imaginer, à faire ce qu'on appelle la visualisation. Il doit visualiser son entretien. Quand on ne voit pas devant, quand tout est sombre devant soi, on est stressé. L'une des raisons pour lesquelles les candidats sont stressés, c'est parce que bien souvent, ils ne savent pas à quelle sauce ils seront mangés. Alors, ne laissez rien apparaître. Vous devez plutôt créer le futur et la séance que vous voulez voir. En ce moment, si vous voyez en train de réussir à votre entretien, vous voyez en train de répondre aux questions du recruteur, vous voyez en train de trouver les réponses qu'il faut, vous voyez en train d'avoir une posture cohérente, une posture agréable, en train de convaincre le recruteur, vous allez voir que votre cerveau va vous suivre, va sécréter des hormones qui vont vous permettre de vous relaxer. Donc c'est un exercice très important parce que quand vous êtes stressé au cours de l'entretien, ça se sent. Vous tremblez, vous titubez, vous êtes difficile de répondre aux questions, vous avez parfois des informations avant l'entretien, mais quand vous êtes devant le recruteur, parfois vous n'avez plus de mots. Pourquoi? Parce que vous êtes stressé. Or, si vous avez une mentalité de vainqueur, vous vous dites c'est moi le candidat, vous allez développer une certaine sérénité et ça c'est vraiment un réflexe que les candidats doivent avoir. Alors tout à l'heure tu as dit créer son futur, cela consiste à quoi? Créer son futur, c'est imaginer se voir non seulement en train de réussir le poste, en train de réussir l'entretien, mais également se voir en train d'occuper le poste recherché. En ce moment-là, vous serez plus serein. Si l'on recrute par exemple un ingénieur et que vous n'avez pas encore le poste, voyez-vous en train d'être l'ingénieur recherché. En ce moment-là, vous allez vous surprendre en train de vous asseoir comme l'ingénieur, vous allez vous voir en train de répondre aux questions comme un ingénieur, vous allez vous voir en train de vous comporter comme l'ingénieur. Vous allez voir même que vous allez être tellement relax en griffe que parfois, et ça c'est vraiment un secret, vous allez réussir à détendre l'atmosphère à certains moments parce que je me souviens, moi, l'un de mes recrutements, de mon expérience en tant que candidat et puis aujourd'hui en tant que coach qui prépare les candidats aux entretiens, m'est arrivé parfois de voir des recruteurs qui étaient tellement stricts que j'ai réussi à détendre l'atmosphère à un moment donné. Parce que quand l'atmosphère est détendue, c'est convivial. Alors, prenez-moi, enfin, attends, parce que c'est quelqu'un qui s'en va à un entretien. Écoute, les gens vont en quelque sorte jouer leur vie. Parce que, écoute, quelqu'un qui est au chômage pendant 15 ans, 10 ans, et il arrive à un entretien, et puis tu lui dis de jouer la comédie en détendant l'atmosphère. Comment? Il ne s'agit pas de jouer la comédie. Il ne s'agit pas de jouer la comédie. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est vrai qu'il va pour jouer sa vie. Quelqu'un disait un jour que la vie, de toutes les façons, personne ne va sortir vivant de la vie. Il faut prendre la vie telle qu'elle est. Il faut être zen. Il faut prendre la vie telle qu'elle est. Ce n'est pas
en étant stressé que vous allez réussir à votre entretien. Bien au contraire, il faut être détendu. C'est en étant détendu que vous allez réussir à l'entretien. Quand vous êtes stressé, vous n'apportez rien de plus. Au contraire, vous réduisez vos chances aux entretiens. Donc soyez zen, dites-vous que tout va bien se passer pour vous. En ce moment-là, vous allez découvrir que vous aurez une certaine aisance dans la prise de parole, dans la communication avec le recruteur. Une troisième chose que vous devez développer également à ce niveau-là, c'est de vous dire que le recruteur est votre partenaire. Il n'est pas il n'est pas un guerrier, il n'est pas votre ennemi, il est plutôt votre partenaire. Vous devez travailler ensemble, surtout si c'est un cabinet qui doit vous sélectionner et ensuite vous proposer auprès du recruteur, vous formez une équipe. Dites-vous que je forme une équipe avec le recruteur. Si même c'est le recruteur de l'entreprise, je forme une équipe avec lui parce que d'ailleurs, je serai amené à travailler avec lui. Nous sommes déjà une équipe. Donc voyez-vous comme cela, de cette manière, vous allez voir que vous serez un peu plus relax, plus détendu. Ça, c'est le premier réflexe. Le deuxième réflexe que vous devez avoir, c'est de développer le contact visuel. Vous entrez dans la salle, la première chose à faire, c'est de dire, attention, les premiers pas sont importants. Quand vous entrez dans la salle, même votre façon d'entrer dans la salle est importante pour le recruteur. Par votre façon de marcher, on peut savoir si vous êtes serein, si vous avez la sérénité, si vous êtes confiant ou si vous êtes hésitant. Vous voyez, je me souviens un jour, lors d'un salon de recrutement ici à Abidjan, j'accompagne des candidats lors de ce salon et l'un des recruteurs, l'un des candidats est venu me voir pour se faire préparer, avant d'aller rencontrer les entreprises. Et il m'a dit, M. Bléoué, j'envoie mes CV, on m'appelle, mais quand je viens à l'entretien, on ne me rappelle jamais. Alors, j'ai commencé à sourire parce que tout de suite, j'ai vu sa démarche, par sa façon de marcher. Tel qu'il marchait, c'était difficile pour un recruteur de voir la sérénité, la confiance et l'harmonie même dans la démarche du candidat. Oui, quand vous allez en entretien, quand vous entrez dans la salle, la première chose, c'est qu'on vous voit. C'est qu'on vous voit. C'est d'avoir donc une posture droite, être droit. Et être droit est l'expression de la confiance. Être droit est de marcher sereinement. Donc les premiers pas sont importants. Autre chose également qui est important, c'est le regard. C'est de regarder le recruteur, regarder ceux qui sont dans la salle. S'il est seul, vous le regardez. S'ils sont plusieurs, regardez-les. En général, on dit en Afrique qu'il ne faut pas regarder les gens dans les yeux. Il faut les regarder. Il ne faut pas les dévisager, mais il faut les regarder. Il faut parler avec eux. D'ailleurs, l'émotion se transmet dans le regard. Imaginez-vous, si je ne vous regardais pas, ça allait être difficile notre conversation. Il faut regarder le candidat, il faut répondre aux questions. Maintenant, de temps en temps, vous pouvez regarder ailleurs, regarder un autre recruteur, s'ils sont plusieurs, vous pouvez prendre des notes, faire autre chose, mais vous devez regarder. Ce que tu le dis, c'est aussi valable pour les femmes. Bien sûr, ouais. Voilà pour tout le monde. Mais là, on dirait que ça devient de la séduction. Mais non, pas du tout. Non, tout dépend de la façon dont vous regardez le recruteur. Regardez ne mène pas séduire. Évitez de tourner les yeux. Voilà. Soyez sérieux quand même quand vous allez en entretien, parce que c'est sérieux. Vous allez en entretien, mais vous êtes relax, on l'a dit, mais également vous regardez. Vous avez marché, on vous a vu, vous avez regardé, on vous a vu, vous avez les gestes également. Les gestes sont très importants. Évitez d'avoir des gestes trop amples où on a l'impression que vous êtes désordonné. Parce qu'une personne désordonnée, c'est simple par les gestes. Voilà. Ayez des gestes réduits, des gestes modestes, sobres. Mettez les mains sous la table. Pas sous la table parce que vous ne cachez rien. Voilà. Mettez les mains sous la table. Décrivez parfois la croissance, une décroissance, parfois une gestuelle appropriée qui permet de dire que ce candidat a une cohérence dans ce qu'il dit. C'est ce qu'on appelle la congruence. On est congruent, on est cohérent dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. Ensuite, l'autre élément, c'est ce que vous dites, le verbal, votre façon de parler. Parlez suffisamment fort, parlez avec harmonie, trouvez les mots pour dire ce que vous pensez, ce que vous dites. Et justement, il y a un aspect qu'on appelle l'affirmation de soi. C'est dire ce que vous pensez dans le respect de l'autre. Quand on va en entretien, on ne va pas pour bégayer, on ne va pas également pour mendier un poste. Attention, on ne va pas mendier un poste. Et je fais une parenthèse pour dire que si vous allez en entretien et qu'on vous demande votre salaire, votre prétention salariale... Justement, parce que c'est là la difficulté pour beaucoup de candidats. Ouais. Quand on vous demande votre prétention salariale, il faut donner votre prétention salariale. Il faut donner votre prétention. Comment donner sa prétention? Pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qui est au chômage pendant 10 ans et qui a la chance d'être appelé pour un entretien, on se dit que si, écoute, on monte les enchères, sûrement qu'on aura moins de chances d'être retenu. Donc souvent, on préfère être modeste, par moment on se dit, écoute, on se contente du peu, pourvu que
qu'on travaille. Justement, un jour, à un entretien, j'ai demandé à une jeune fille quel est le salaire que vous voulez. Elle dit, monsieur, donnez-moi ce que vous pouvez. J'ai dit, d'accord, je vous donne 15 000 francs. Elle dit, non, monsieur, augmentez un peu. J'ai dit, je vous donne 50 000. Elle dit, ah, monsieur, vous aussi. Ouais, finalement, dites ce que vous voulez. N'attendez pas que le recruteur vous propose. Dites ce que vous voulez. D'ailleurs, il vous demande. Si vous voulez vous proposer, il ne vous aurait pas posé la question. Alors, comment faire? Vous devez vous renseigner. Mais justement, je veux savoir, pourquoi est-ce que, par exemple, quand un poste se dégage, quand un poste se dégage en entreprise, on a besoin de, je dirais, un attaché de presse dans une entreprise, alors, on ne prendra pas le soin de définir le salaire de la personne. Mais on attend que pendant l'entretien, on demande à la personne combien est-ce que tu veux qu'on te paye. Mais modestement, ou bien quelqu'un qui n'a pas travaillé ne va pas, c'est-à-dire qu'il aura vraiment des difficultés à dire que voilà, je veux tel montant. Ah, bien sûr, pourquoi est-ce que les entreprises aussi, en fait, eux aussi, ne disent pas en fait aux candidats, écoute, tel poste là, voilà, vous serez payé, voilà, vous allez toucher ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Et qu'on demande à ce que les candidats eux-mêmes justifient leurs prétentions salariales. Je vais peut-être vous étonner, mais les entreprises savent exactement, en tout cas 80% des entreprises le savent. Le savent, mais c'est une question pour juger le niveau de connaissance et comment le candidat se valorise. Parce que les entreprises ont des grilles salariales. Donc c'est de voir si vous entrez dans la grille. Alors vous devez rechercher les informations. Par exemple, il y a un magazine récemment qui a publié la grille salariale des différents postes dans les différents domaines. Donc renseignez-vous. Ça existe sur Internet. Je ne dirai pas de nom pour ne pas faire de publicité, mais ça existe. Première chose, donc vous avez une idée à partir de cela. Deuxièmement, si vous avez des amis qui travaillent dans cette entreprise, vous avez la possibilité de vous renseigner auprès d'eux, de savoir quelle est la grille de salaire appliquée dans cette entreprise. En ce moment-là, vous allez, et puis à partir de votre expérience, si vous en avez, vous pouvez monter juste un peu parce qu'après, il y a une phase de négociation. Donc, on sait exactement quand le recruteur vous demande, on veut savoir si vous savez vous affirmer, on veut savoir également si vous pouvez, si vous avez des informations suffisamment collectées pour le poste. Donc, c'est très important. Troisième réflexe, justement, c'est que vous devez avoir une écoute active. C'est quoi l'écoute active? L'écoute active, c'est d'abord regarder le recruteur, on l'a dit, c'est également prendre des notes. Prendre des notes. Ouais. Il faut prendre des notes. Pendant l'entretien. Il faut prendre des notes. Le premier réflexe, quand vous entrez dans la salle et que vous vous asseyez, vous devez prendre une feuille ou ouvrir un cahier, prendre votre stylo. Parce que, à l'entame de l'entretien, 80 ou 90% des recruteurs situent le contexte du recrutement ou parfois se présentent. S'ils sont 3, parfois il y a plusieurs recruteurs devant vous, ils sont 3 ou 4, ou parfois 2, il est bon de prendre leur nom, de noter leur nom, parce qu'au cours de l'entretien, vous pouvez de temps en temps donner le nom mentionné, comme disait M. Parthen tout à l'heure, ou M. Blewey tout à l'heure. C'est très important de nommer un recruteur ou de nommer un interlocuteur au cours de l'entretien. C'est très important. Prendre des notes, pourquoi? Prendre des notes également parce que si vous passez ce niveau, que vous allez à un autre niveau, on peut vous demander qu'est-ce que vous savez du domaine, ou qu'est-ce que vous savez du contexte. Si vous avez pris le temps de noter les informations, vous saurez comment organiser vos idées. Il est important de noter. C'est très important. Autre chose également que vous devez faire dans le cadre de l'écoute active, c'est de questionner parfois. Parce qu'on ne peut pas répondre à une question tant qu'on n'a pas compris cette question. Le recruteur pose parfois des questions qui peuvent sembler complexes, mais avant de répondre à la question, assurez-vous d'avoir compris la question. Donc s'il y a un aspect qui est flou pour vous, demandez au recruteur de préciser sa question, de repréciser ou de reformuler, ou alors demandez-lui de préciser un aspect de sa question, de sorte que vous ayez toutes les informations nécessaires afin de répondre à la question du recruteur. Et c'est très, très important, très important. Et puis, dernier aspect également, dans l'écoute active, c'est de reformuler. Le recruteur a peut-être posé une question qui n'est pas bien perçue par vous, vous avez questionné, ensuite vous reformulez. Une fois que le recruteur dit oui, c'est exact, en ce moment vous répondez à la question. Parce que la meilleure reformulation, et la reformulation réussie, c'est lorsque l'interlocuteur dit oui, c'est exact. Donc reformuler de temps en temps. Mais à force de trop reformuler, est-ce que la personne qui est en face de vous va pas croire que apparemment vous manquez de connaissances sur l'entreprise ou bien sur je pense que le sujet sur lequel elle veut vous interroger? La reformulation, c'est reprendre peut-être en d'autres mots ou en d'autres termes ce que le recruteur a dit. Il a peut-être raconté beaucoup de choses, dit beaucoup de choses, raconté peut-être une histoire, parfois ça arrive au cours de l'entretien pour la question. Donc vous devez vous assurer d'avoir bien cerné la question. Donc reformuler la question et on reformule quand on pense ne pas
avoir compris. Mais toutes les autres questions sont un peu plus simples. Hein. Mais pour les questions plus complexes, reformuler la question. Il existe parfois au cours de l'entretien qu'on vous soumet des cas pratiques. Monsieur Yao, qui est votre client, est venu un jour, il a acheté un produit avec vous, il est reparti, le produit ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous faites si vous êtes le commercial? Alors, en ce moment-là, posez des questions. À quelle heure? Quelles sont les heures d'ouverture? Posez des questions pour cerner le contexte avant de répondre à la question. Parce que si vous répondez comme ça, le recruteur peut vous mettre dans un... C'était peut-être un piège dans lequel vous êtes. Donc, posez des questions puis reformuler. Est-ce que c'est bien cela? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Et vous répondez à la question. Ensuite, vous vous protégez. Donc, vous devez réussir à reformuler, donc à développer l'écoute active. Ça, c'est le troisième réflexe à développer. Le quatrième réflexe à développer. Avant d'en arriver, je veux juste savoir. Donc, au cours d'un entretien, il se peut que les candidats soient confrontés à un cas pratique. Exactement. Ce sont peut-être que des maquetteurs, des gens. Exactement. Voilà. Ouais, exactement. Il arrive des cas où vous avez des moments où il y a des cas pratiques, hein, que ce soit en finance, au niveau de la technique, vous avez des cas pratiques. Alors Patrice, l'apparence, est-ce que c'est important? Je veux parler des tenues vestimentaires. C'est plus idéal d'être en costume ou bien en tenue décontractée comme je le suis maintenant, vous êtes présenté à un entretien. Oui, tout dépend du poste. Hein, tout dépend du poste. Oui. Vous allez pour un poste de directeur général dans une grande entreprise, on ne va pas tolérer que vous partiez en t-shirt ou avec une petite chemise, même si elle est belle. On peut pas tolérer. Hein. Dans notre monde, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes, dans d'autres pays, sous d'autres cieux, certaines choses peuvent se tolérer. Si par contre vous allez pour un travail physique de mécanique, on ne pourra pas comprendre que vous veniez avec un costume, une cravate, une chemise blanche. C'est pas très évident. Donc vous devez adapter votre tenue au poste. Dites-vous que vous allez travailler. C'est votre premier jour d'emploi. Alors si c'était le premier jour de travail, comment est-ce que vous vous aurez habillé? Si vous répondez à la question, habillez-vous de la sorte. Il y a une loi qu'on appelle la loi 738-55 ou la loi des 3V. La loi des 3V dit ceci. Elle dit que 7% de votre communication qui impacte votre interlocuteur est vocale, est verbale du moins, les mots que vous dites. 38% est vocal, la voix. Comment est-ce que vous parlez suffisamment fort? Est-ce que vous tutubez? Est-ce que vous avez des intonations? La voix. Et puis 55% est non-verbal, c'est-à-dire visuel. Votre coiffure, votre tenue, votre façon de marcher, d'être, de vous habiller, les couleurs, l'harmonie. Parce que votre tenue va refléter votre état d'esprit, votre état émotionnel. Regardez quand vous êtes fâché et que vous n'avez pas envie de sortir, regardez comment vous vous habillez. Mais quand vous êtes très heureux, que vous avez un rendez-vous galant, je sais que vous vous habillez de certaine manière, vous voyez. Donc tout dépend. Donc cette loi, la loi 738-55 ou 3V, V pour verbal, V pour visuel, vocal et V pour visuel, 3V ou 738-55 est très importante et quand vous allez en entretien, n'oubliez pas de tenir compte de cet aspect. Voilà. Nous avons eu plaisir avec lui, Patrice Bleuet. Il est coach en développement professionnel et personnel. Avec lui, nous avons parcouru un peu quelques réflexes à avoir pour se présenter à un entretien d'embauche. J'espère que vous avez pris plaisir à être avec nous, passer d'agréables moments toujours en compagnie des programmes de Business 24 Africa. Au revoir.